Elle est artiste multidisciplinaire, actrice, auteurice, slameuse, gender fluid and vegan, championne de Belgique et d'Europe de slam en 2021. Elle a édité chez Maelstrom en bookleg, yeah, typo, en bookleg, entre conte et slam intitulé Depuis que tu n'as pas tiré, dans la collection Bruxelles Second en 2020. En parallèle avec ses activités artistiques, c'est en questionnant des notions d'équité et d'ouverture d'esprit qu'elle trouve un semblant d'équilibre pour réussir à avancer et inventer son chemin. Elle qui se constate au milieu d'un rond-point d'intersectionnalité. Voilà. Merci. Petite introduction d'abord sur ce que je vais vous lire. Mary m'a appelée et du coup je lui ai demandé, je venais de sortir d'un musée justement, coïncidence, et donc je lui ai dit tiens c'est marrant, je viens de sortir d'un musée, il y a beaucoup de choses qui m'ont choquée, et donc du coup je lui ai dit mais je peux écrire peut-être 2 textes, faire un autre musée et écrire 2 textes sur ce que je ressens quand je me balade dans un musée. Donc ça ce sera le premier et le 3e texte, et entre les deux c'est juste un texte qui est un de mes plus connus en tant que slameuse, pour un peu que vous compreniez ma position vis-à-vis de tout ça. Voilà. Merci. En musée. Ce que je décrypte quand j'y sillonne, des regards jetés. Soudain, j'y deviens l'œuvre d'art pillée. On m'indique le chemin des artistes africains. Merci. Après 2 pas, les seules couleurs qui m'éclaboussent viennent des sculptures en bois. Femmes nues, étendues, lascives, male gaze dans chaque drapé. Ici, tout est imposant et n'invite pas à sourire. J'y distingue beaucoup de noms masculins. Une station rigide et froide qui décompte l'histoire sous un prisme blanc. À chaque pas qui tonne, c'est les colonies que j'entends. Et les richesses exposées qui ne repartent pas à l'exploiter. J'y déplore des commentaires qui couvrent l'œuvre et non l'être. Où sont-ils tous ces artistes maintenant ensevelis que la gloire ne berçait pas de leur vivant? Il y a une odeur de code, d'un monde où je ne prends pas parti. Un silence bruyant, une humanité feinte. Même le personnel accueillant semble emplâtré dans leur costume d'autorité. Je glisse, seule et vive, oppressée par l'histoire avec un grand H comme hallucinant. Derrière chaque tableau, je me questionne. Combien de crimes? Combien de marge entre l'œuvre et l'artiste? J'aimerais décrypter la main qui a façonné pour être sûre de cautionner. Je me demande aussi quels sont les élus qui jouissaient de temps pour réaliser de si mégalos formats, quand on sait qu'un artiste survit sur un fil malingre et tendu. Je rêve d'explosions joyeuses, où les rires ricochent d'une sculpture à une toile, où les enfants chamaillent sans rien casser, où la vie s'invente au musée. J'aimerais qu'on m'abreuve la main et me susurre une histoire tendre entre une guide et ses œuvres préférées. Mais le marbre assommant me perclue à l'angoisse et au positionnement. Parfois je stoppe, éblouie, mais souvent je trace, emmagasinant des souvenirs dans la boîte pellicule qu'est mon cerveau sensible. Certaines salles me terrorisent, d'autres m'échappent, trop longues. Pourtant, je savoure les détails de ce temps suspendu. Mais malgré mes privilèges artistico-intellectuels, pour ne pas m'ennuyer, je projette que tout se réveille et que la nuit au musée s'enrichit de magie. Tous détalent de leur cadre et socle, servent le thé ou mâchent la carte. Au milieu de cet espace figé hors de la civilisation, des mondes parallèles s'interdimensionnent et l'histoire se renoue sans fin, à l'ombre des cataractes d'êtres humains. J'adorerais connaître le décor de ces figurines, l'inspiration mordante attaquant les doigts de l'artisan. J'aimerais déceler la galerie secrète des artistes LGBTQIA+, et des putes peintres, et des mi-femmes sculptrices et mi-hommes tisserands. La normativité des sculptrices, la normativité des couloirs me pousse hors champ. Je n'ai pas de siège ici, en dehors d'une mauvaise story. Moi, galerie ornée de fresques,
de graveureuses vivants, vivantes, tatouant, tatouées, qui, je crains une fois morts, ne s'édifieront pas au musée. L'élitisme m'obsède. L'institution n'aide pas. Et acculé par la sirène du temps qui s'estompe, braillant en écho entre les hauts murs, je m'évade de là, riche de vue, mais pauvre en chaleur. Maintenant, je vais interpréter Afro-descendante, que vous pouvez écouter en anglais, que j'ai enregistré si vous voulez, pour ce sera en français. Mais du coup, vous pouvez mettre vos headphones. There are translations in the brochures as well, for those of you who don't speak French, translations. Et for the people who are following us online, I've also just sent you translations of the poems. Sorry, please continue. De l'Afrique, je ne savais que le noir. Celui de mes cheveux, celui de mon regard, traces foncées sous mes ongles, mes lourdes seins qui tombent. Peau douce matifiée, l'arête de mon nez qui plie ce cran, je gronde, comme Simba le lion, comme Saba, je suis tronc. Le rythme dans le sang, c'est un cliché vivant. Il est vrai que pourtant cela bat et tam-tam à l'intérieur de moi. Mon épiderme se mielle quand elle voit le soleil, il y a là une mémoire que je ne connais pas. Mon afro-ressemblance, c'est vous qui la voyez. Vous me faites venir d'où vous me fantasmez. D'aussitôt votre chant l'excitasmagorique m'objectise le sang, je deviens exotique. Plantureuse tigresse, occidente métisse, vous me requalifiez en pute ensoleillée. Mes seins se font mamelles, ma bouche a empipé. Vos paroles sont fielles sur ma féminité. Vos mots sticky, vos phrases colonialistes. Vous ne voulez pas vraiment savoir d'où j'existe. Mes fameuses origines que vous voulez savoir, lorgnant sur ma poitrine, seraient-elles blanches ou noires? C'est pour me raconter comment vous aimez ça, d'avoir été un jour ou d'être né là-bas. Avec grande fierté, je réponds « Charleroi ». Mais vous vous énervez. Agacé, ça ne vous plaît pas. Faut encore qu'elle réponde, cette femme, cette hein. Je l'ai lu dans ta tête. Cette négresse aux beaux yeux, au sourire lumineux, à des dents sous son timbre suave et son port majestueux. Eh bien oui, mec, mister, monsieur. T'avais tant à regarder, à sentir, à entendre que t'as même oublié de me voir omnisciente. Lorsque tu mates ma peau mate, can I continue? Yeah, I was on fire, sorry. Je vais reprendre le début parce que c'est plus chouette pour moi. De l'Afrique. Je ne savais que le noir. Celui de mes cheveux, celui de mon regard, traces foncées sous mes ongles, mes lourdes seins qui tombent. Peau douce matifiée, l'arête de mon nez qui plisse quand je gronde, comme Simba le lion, comme Saba, je suis tronc. Le rythme dans le sang, c'est un cliché vivant. Il est vrai que pourtant cela bat et tam-tam à l'intérieur de moi. Mon épiderme se mielle quand elle voit le soleil, il y a là une mémoire que je ne connais pas. Mon afro-ressemblance, c'est vous qui la voyez. Vous me faites venir d'où vous me fantasmez. D'aussitôt votre chant l'excitasmagorique m'objectise le sang, je deviens exotique. Plantureuse tigresse, occidente métisse, vous me requalifiez en pute ensoleillée. Mes seins se font mamelles, ma bouche a empipé, vos paroles sont fielles sur ma féminité. Vos mots sticky, vos phrases colonialistes. Vous ne voulez pas vraiment savoir d'où j'existe. Mes fameuses origines que vous voulez savoir, lorgnant sur ma poitrine, seraient-elles blanches ou noires? C'est pour me raconter comment vous aimez ça d'avoir été un jour ou d'être né là-bas. Avec grande fierté, je réponds « Charleroi ». Mais vous vous énervez. Agacé, ça ne vous plaît pas. Faut encore qu'elle réponde, cette femme, cette hein. Je l'ai lu dans ta tête. Cette négresse aux beaux yeux, au sourire lumineux, à des dents sous son timbre suave et son port majestueux. Eh bien oui, mec, mister, monsieur, t'avais tant à regarder, à sentir, à entendre que t'as même oublié de me voir omnisciente. Lorsque tu mates ma peau mate, j'observe, je scrute ta sémantique. Quand tu t'égares sur mes tatouages, je sonde, tapis dans l'ombre, je guette ma proie machiavélique. Tu as l'eau à la bouche et j'ai la rage aux dents. Je suis prête à mordre, tu me diras, c'est dans mon sang. Pour toi, tout ce que je porte vient forcément d'ailleurs, tu ne me considères que d'après ma couleur. Mais la sauvage des îles ne sait que les terrils, le charbon, le ciel jaune brûlé par les usines, la plus belle ville du monde pour le pédocrime et sa démographie raciste alcoolophile.
J'ai tant de cauchemars à oublier là-bas, mais pour toi, je suis coq wallon, pays de Charleroi. Je prendrai bien l'accent et ça risque d'arriver si doucement tu continues à me déraciner. Si je ne m'adresse qu'aux hommes, c'est que rarement les femmes m'imposent de les faire rêver. Il y en a eu, des vieilles bourgeoises coloniales, admirant la serveuse, leur rappelant leur vestale, leurs souvenirs de soleil et de mains maternelles. Mais chez vous toutes, mesdames, sous votre maladresse, sous votre blanche oseille, vous savez qu'être femme, c'est être minorité. Et quand je vous regarde droit dans votre occidentalité, vos privilèges s'effrayent et le plus souvent, vous vous taisez. Entre bêtes de somme, on sait l'humilité. C'est donc à votre sexe d'homme que j'accorde votre manque de subtilité. Quand, sous votre questionnement, qui se veut bienveillant, patiemment je comprends votre supériorité. Qu'importe votre couleur, messieurs, vous voulez tous savoir sur qui, dans votre femme, vous vous branlerez ce soir. La métisse au sein nu, la princesse dévêtue, ou la reine déchue que vous ensemencerez mettant du sang royal dans vos pâles lignées. Vous rêvez de bâtards mannequins de magazines. C'est à croire, messieurs, que vous êtes aussi de la mode les victimes. Et c'est donc pour ça que vous vous arrêtez, pour me parler non pas de ma sagacité, mais de votre fétichisme sur ma féminité. Voilà ce que je sais de l'afrodescendance, c'est qu'elle vous laisse à jamais un statut de femme non blanche, double peine au pays de la minorité, triple ou quadruple si comme moi de surcroît, vous êtes gender fluide et gay. So after that, après ça, on a été dans un autre musée, dont je ne citerai pas le nom. Et j'y ai écrit aussi ce que je ressentais. Stone and steel, stone and steel. Pierre et acier, barricade d'une forteresse à l'intérieur duquel des dalles froides sont un cimetière à tombeaux ouverts. L'infrastructure imposante écrase le ciel dans mes yeux. Un mausolée froid surgit du parc, n'invitant pas à l'abri. Ici, rien n'est à humaine échelle, ni l'hospitalité, ni l'accueil. Les voix résonnent sans timbre et le personnel caverneux n'a pas l'air heureux. Rien ne prédispose à la découverte. Des grésillements de talkie-walkie déclenchent sous ma peau des soubresauts d'éternels fugitifs. Réflexe instinctif de n'être considéré de nulle part et surtout d'ailleurs. Sursaut de terreur quotidienne, de personnes que l'on traque dans les magasins, prêtes à épingler au moindre faux pas, même s'il n'en est rien. C'est dans cette atmosphère nonchalante que démarre la visite. Visite de quoi exactement? Je ne sais pas. Je ne comprends pas le format hermétique et l'installation voyeuriste. Sur les plaques, aucun fact et une ligne du temps eurocentrée, où 2000 ans ont plus de pancartes que 60 000 années. Autour de moi, personne ne me ressemble et les vidéos tourbillonnantes bouclent des visages familiers, ont le cynisme de la supériorité. Je n'admets pas la mise en vitrine de la vie. Je n'approuve pas l'ostracisme des civilisations. Où sont les contes, les histoires capturées des griots, la parole du sage qui raconte? Les artefacts sont indolemment disposés dans des cages mortuaires et on ne décrit d'eux que ce que l'œil perçoit déjà. Bois, os, acier, poteau. Rien dans ce glossaire macabre ne reflète la complexité de l'artisanat. Sommes-nous ici pour ça? Scruter le visible sans éduquer? Interdire de palper, de sentir, de courir, de voyager au creux du marbre? Laissant le manque d'intelligible comme une tache sur les non-diplômés, non-savants, non-doctorants, ignorant de la grande hache et de sa course et du temps. Tout ici m'effraie et m'inconfort, m'enserre dans une nosphère rigide et morne. J'ai envie que les couleurs se réveillent de leurs artificiels hivers, imposés par la norme comme seule façon de scruter. J'aimerais des reconstructions entières des sites et de leur climat, une histoire dans l'histoire pour faire fleurir nos références. Où sont les rites et les chants de ces tribus encore en vie? Ancêtres parmi les vivants, avidement, irrespectueusement déterrés, volés et exposés ici. Je réfute que l'étalage de ces larcins coloniaux démontre une quelconque suprématie intellectuelle. Ou un signe d'évolution.
Se pense-t-on si pauvre que le respect de l'autre nous coûte, que la métrique de l'ordre vaut mieux que la beauté du babillage intempestif et la magie du terrestre? Ici, les sortilèges sont crachotés en fond sonore comme des glaires acoustiques en écho morbide. Oui, ce qui règne ici est la mort, 1000 fois plus que la célébration de leur vie. Merci. Merci Marie.